traitement d'aspéricité négative pour donner une bonne vision de près sont quand même basés sur le traitement périphérique. Oui, absolument. Donc, quand la pupille en lecture de près est en myosis, comment est utilisée la zone de 6 mm ou 7 mm qui a été traitée? Alors juste, absolument, tu as parfaitement raison, et c'est la raison pour laquelle la kératométrie centrale et l'importance de la kératométrie centrale est très importante, parce qu'effectivement, lorsque tu as une kératométrie post-opératoire centrale qui est peu importante, par exemple, tu obtiens 44 pour traiter, admettons un patient qui est hypermétrope de 2 dioptries. Tu as 42 au départ, tu as 44 en post-op. Donc la kératométrie post-opératoire est assez faible. Donc effectivement, tu auras assez peu d'effets sur la profondeur de champ, et tu auras davantage d'effets si jamais tu pars d'une kératométrie préopératoire de 44 et que tu arrives à 47, parce que la zone centrale sera plus incurvée et tu auras davantage d'effets sur la zone pupillaire, même si elle est étroite. Oui, ça je l'entends bien, mais ça n'explique toujours pas comment sur des hémétropes où on ne change pas tellement la kératométrie centrale, comment l'aberration de sphéricité qui est en périphérie donne à ce moment-là une vision de près, puisque l'hémétrope à 42 dioptries, il n'aura toujours pas l'effet. C'est pour ça que de par exemple dioptrie, je crois que c'est déjà pour les béotiens comme moi, on comprend moins bien déjà le problème des aberrations de sphéricité si on est focalisé sur les dioptries. Oui, alors il y a une antinomie un peu entre les dioptries qu'on imagine pour la vision de près. Par exemple, 44, on dit pour voir depuis 47. Oui. Alors qu'avec l'aberration de sphéricité, ça n'a rien à voir. On n'a pas besoin de 47 pour voir de près. On a 44 toujours, plus l'aberration de sphéricité. C'est-à-dire que l'aberration de sphéricité est liée à une distance de focalisation de faisceaux, tu vois, et c'est là que ça se rejoint. Et quand tu prends, quand tu prends justement ces faisceaux incidents, c'est cet écart entre les deux points de focalisation que tu le définis. C'est ce que j'ai voulu montrer tout à l'heure. J'entends bien, mais comment à ce moment-là on se met en myosis? On est en myosis à quelqu'un qui a. Alors quelqu'un qui a myosis à 3 mm à peu près tout seul, ok, mais quelqu'un qui reste à 4,5, on va dire, et qu'on a fait le traitement en zone périphérique entre 4 et 6. Alors,